Bon matin à tous, c'est Pasteur Valérie Maffo et bienvenue à l'église La Vie Comblée. Nous avons bien hâte de tous vous revoir, mais d'ici là, nous sommes très heureux de pouvoir être avec vous dans votre salon. D'ici quelques instants, Pasteur Ken Maffo viendra vous rejoindre. Mais juste avant, j'aimerais profiter de cet instant pour vous inviter à aller visiter régulièrement notre site Facebook, puisque plusieurs nouveautés ont été mises en ligne cette semaine et se poursuivront la semaine prochaine. Nous vous invitons à aller écouter les enseignements sur la guérison divine faite par Pasteur Ken Taylor tous les mercredis soirs. De plus, plusieurs vidéos de louanges seront mises en ligne. Et les capsules La Minute d'Espoir se poursuivront du lundi au vendredi dès 9h le matin. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous aident à distance pour pouvoir vous donner accès à ces ressources. Donc, un gros merci à eux. C'est grâce à eux que vous pouvez être exhortés, encouragés et que vous pouvez vous rappeler que même dispersés, nous ne sommes pas divisés. Si vous désirez semer dans le ministère La Vie Comblée, nous vous invitons à vous rendre sur le www.lavicomblée.com sous l'onglet « Faire un don ». Et si cette méthode ne vous convient pas, vous pouvez communiquer avec nous soit par courriel ou par téléphone. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et préparez-vous pour un excellent message. Bonjour tout le monde, ça fait vraiment plaisir comme toujours là, de vous accueillir, de vous recevoir, puis peu importe d'où et avec qui vous le regardez ce matin, donc bienvenue. Je suis encore là aujourd'hui là direct de mon bureau chez moi, puis je pense qu'on va s'habituer parce qu'on risque de faire ça encore pour quelques temps, mais c'est pas grave. Écoute, même si on peut pas aller à l'église, ça nous empêche pas pour autant d'être l'église. Puis c'est exactement ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Puis écoute, il faut comprendre aussi que ce sont des situations exceptionnelles, donc à situation exceptionnelle, il faut des mesures aussi exceptionnelles. Puis ces mesures-là exceptionnelles durent depuis déjà quelques semaines. Hein? Puis on est ici au Québec, encore une fois, pour reprendre les mots de notre premier ministre. Le Québec est en pause. Et mais j'irais même un peu plus loin, OK? Oui, le Québec est en pause, mais je dirais que depuis plusieurs semaines, voire quelques mois, le monde entier, en fait, traverse une tempête, OK? Une violente tempête. Une tempête qui a débuté au mois de novembre dernier dans une région de Chine pour officiellement se répandre à travers le monde, à partir, là, si je regarde bien ici, à partir du 13 janvier environ. Puis là, il y a plusieurs pays qui sont affectés. Il y a environ 50 000 décès dans le monde. En date du vendredi, le 3 avril, il y a à peu près une soixantaine de décès juste ici au Québec. On atteint des records à travers le monde. En Italie, on sait que la plupart d'entre nous, ça ne cesse d'augmenter. Puis ici au Québec, oui, on se maintient, mais on nous dit qu'on n'a pas encore atteint ce pic-là, ce sommet. Bref, c'est-à-dire que, écoute, on nous prépare, oui, à ce que les choses aillent en empirant. Et dans tout ça, évidemment, tout le monde essaie un peu de s'en sortir, essaie un peu de garder la tête hors de l'eau, comme on peut. Puis, ce qui est difficile, en fait, pendant une situation de crise, et ce que je crois qui est le plus épuisant en crise, c'est qu'on doit se battre sur deux fronts à la fois. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que déjà, d'un côté, on doit évidemment résister à cette crise-là, arriver à surmonter cette crise-là, à répondre aux besoins qui sont immédiats, mais en même temps, on doit arriver à penser au après et à se préparer pour ça. Et je suis très conscient qu'en plein milieu d'une crise, la dernière chose que des fois qui peut être agréable ou même facile à penser, c'est le après. Écoute, on a juste à penser à un adolescent qui est en pleine crise ou en pleine peine d'amour, OK?
la crise est tellement intense que, oublie ça, là. T'as beau lui dire, écoute, le jeune, t'es encore jeune, tu vas en trouver bien d'autres, ça fonctionne pas. La douleur est tellement vive, la douleur est tellement intense que ces quelques mots, c'est juste l'idée de dire oui, il y en aura d'autres après. Il n'y pense pas. Écoute, moi, j'ai vu des jeunes carrément, littéralement vouloir s'enlever la vie suite à une peine d'amour. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, oui, il y a des gens qui viennent de perdre leur emploi, puis la douleur est tellement vive que même si tu leur dis, écoute, ça va bien aller, tu vas en trouver d'autres après, la douleur est tellement vive que l'après est difficile à imaginer. Il y a des gens qui viennent de perdre des êtres chers ou qui ont des gens qui sont hospitalisés en état critique en ce moment, puis tu leur dis, oui, il faut qu'ils croient, ou la personne qui est décédée, au moins, elle souffre plus. OK, oui, j'entends tes paroles, mais la douleur, la crise est tellement intense maintenant que c'est difficile pour moi d'imaginer l'autre côté. On a des gens qui sont seuls en ce moment à la maison, loin de leur famille, puis tu leur dis, écoute, ça va passer, dans pas très longtemps, vous allez pouvoir être réunis. Mais oui, ils comprennent ça, mais la douleur est tellement intense. Elle est tellement vive en ce moment que c'est difficile de passer ou de penser, à l'autre côté. Mais malgré tout ça, mes amis, la réalité, c'est quand même qu'il y aura un autre côté, qu'il va y avoir un après-COVID-19. Et c'est justement le titre de mon message aujourd'hui, c'est « De l'autre côté de la tempête ». Parce qu'il faut se rappeler, il faut se rappeler que la Deuxième Guerre mondiale a fait 60 millions de morts, dont 45 millions de soldats canadiens morts ou disparus. Qu'après 5 millions environ de Juifs qui ont été exécutés dans les camps de concentration nazis, il y a eu un après Deuxième Guerre mondiale. 1994, le génocide au Rwanda qui a fait un peu moins de 1 million de morts en 3 mois, mes amis, en 3 mois seulement. Okay, il est écrit, il est dit que au plus fort de cette crise-là, à chaque minute, il y avait 5 personnes qui étaient tuées par machette. Imaginez ça, à chaque minute, 5 personnes de tuées. Et pourtant, il y a eu un après-génocide. Grippe dite espagnole 1918 qui a fait entre 50 et 100 millions de morts à travers le monde. Imaginez ça, 50 millions de morts à travers le monde. 1/3 de la population mondiale qui a été affectée par ce virus-là. Mais malgré tout ça, il y a eu un après-grippe espagnole. Et tout comme il y a eu un après-grippe espagnole, tout comme il y a eu un après-génocide, tout comme il y a eu un après-Deuxième Guerre mondiale, je vais vous dire aujourd'hui qu'il y aura également un après-COVID-19. Mais la question maintenant, c'est celle-là, évidemment. À quoi ça va ressembler? J'en ai aucune espèce d'idée. Et bien malin celui ou celle qui va prétendre aussi savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Mais ce que je veux faire avec vous, et ce que je crois en fait, c'est que après cette crise-là, comme après la majorité des crises, il y a certaines choses auxquelles on peut s'attendre. Et je veux qu'ensemble, on puisse voir ces choses-là pour être prêts à faire face à ce qui va nous attendre de l'autre côté de la tempête. Donc, pour notre temps ensemble, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis, encore aujourd'hui, comme la semaine dernière, je vais prendre l'exemple de l'apôtre Paul, OK? Je veux qu'on puisse s'identifier, je veux qu'on puisse voir un petit peu sa vie, mais cette fois-ci, aujourd'hui, un épisode bien particulier de sa vie, cet épisode-là où il a fait naufrage en route pour Rome. C'est un épisode qu'on voit dans le livre des Actes, le chapitre 27 et 28 plus précisément. Donc, on ne prendra pas la peine de lire, de lire ensemble aujourd'hui tous ces 2 chapitres-là, mais juste pour vous remettre un peu dans le contexte, comment est-ce que Paul s'est retrouvé là dans le navire, puis finalement échoué sur l'île de Malte? C'est que Paul était à Jérusalem, OK? Il se trouvait à Jérusalem, il allait là, il était en train de prier et évidemment de prêcher la parole de Dieu. Et il y a des Juifs qui sont arrivés vers lui, puis qui étaient jaloux et qui lui ont fait des fausses accusations. Et le problème, c'est que Paul, lui, il prêchait la parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ,
Et il avait un mandat spécial, un mandat particulier pour les non-juifs, les païens, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs de naissance, donc ceux qui n'étaient pas de base, selon la loi de Moïse, dans l'alliance de Dieu. Mais la bonne nouvelle que Paul leur racontait justement à ces non-juifs-là, c'est que, hey, vous pouvez vous aussi devenir enfant de Dieu. Vous pouvez vous aussi, même si vous n'êtes pas juif, avoir accès à la vie éternelle. Comment? Par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Et là, c'est ce qui scandalisait en fait. C'est ce qui fâchait ces juifs-là et qui disaient que Paul blasphémait. Donc, il en voulait à sa vie. Okay? Il essayait de le tuer, de le battre et tout ça. Puis c'est à travers tout ça finalement que Paul a été battu, que Paul a été arrêté et s'est fait mettre devant le tribunal parce que Paul, en tant que citoyen romain, avait de par la loi droit à une audience avant pour être jugé équitablement et pas seulement jeté en prison comme ça. Et bref, justement, vous irez lire là, actes 25, 26 et 27. Mais finalement, ce qui arrive, c'est que Paul, d'une certaine façon, a été acquitté par le premier tribunal devant lequel il est allé. Mais pour lui, c'était pas assez. Il a fait appel à Rome, c'est-à-dire il a fait appel à César. Il a dit non, mon cas, mon dossier va être étudié devant la plus haute instance juridique, c'est-à-dire je m'en vais directement à Rome. Mais en même temps, c'est là où est-ce que Dieu le voulait. Hein? Quelques chapitres avant, on voit Dieu qui dit à Paul de ne pas s'inquiéter parce qu'il veut l'envoyer à Rome, parce qu'il veut qu'il apporte sa parole. Donc, voici le contexte et ça nous amène au chapitre 28, où est-ce que Paul, acte 28, où est-ce que Paul échoue sur l'île de Malte, puis à travers ses péripéties, justement, dans le naufrage et sur l'île, on va voir ensemble 3 choses qu'il faut s'attendre de l'autre côté de la tempête. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? OK. Dites-moi, faites-moi signe si vous êtes prêts. Excellent, c'est bon. Donc, on y va. La première chose qu'il faut s'attendre, c'est que de l'autre côté de la tempête, il y aura une nouvelle réalité. OK? Il y aura une nouvelle réalité. C'est important à comprendre parce que je m'adresse principalement à ceux ici qui se disent j'ai hâte que les choses, j'ai hâte que cette crise-là passe afin que les choses redeviennent comme elles étaient avant, de retrouver mon confort. J'ai une petite nouvelle pour vous, là. Okay? De l'autre côté de la tempête, il y a une nouvelle réalité. Il y a une nouvelle normalité. Hein? On l'entend dire en plus très souvent, c'est que cette crise-là est en train de changer le monde. Et c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe lorsqu'on vit des crises, non seulement des crises humanitaires, si je peux m'exprimer ainsi comme celle-ci, mais des crises aussi personnelles. Hein? On n'a qu'à se rappeler, le 11 septembre 2001, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Après que ces avions s'est écrasés dans les 2 tours, ça a changé le monde à jamais. Ça a changé la manière dont on voyageait. Ça a changé les systèmes de sécurité dans les aéroports. Le monde n'a plus été le même après ça. Est-ce que la vie, tranquillement après, a pris son cours? Oui, on prend son cours. Mais on reprend son cours comment? En s'ajustant à ces nouvelles réalités-là. Et c'est ce qui est arrivé à Paul. Paul, en Acte 28, versets 1 et 2, on voit dans la parole, c'est écrit après nous être sauvés, c'est-à-dire, sauvés de cette noyade-là, de ce naufrage-là, nous reconnûmes l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune et ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. OK, qu'est-ce qu'on veut dire ici, barbare? Barbare, c'est un terme qui était utilisé principalement par les Grecs pour désigner toute personne étrangère et plus particulièrement qui parlait une langue étrangère, c'est-à-dire quelqu'un que tu ne pouvais pas comprendre. OK? Et donc ici, ça nous dit quoi? Que Paul débarque sur une île qu'il ne connaît pas, avec des gens dont il ne connaît pas la coutume, avec des gens dont il ne connaît pas le langage. Et il reste 3 mois sur cette île-là. Alors, pensez-y un instant, là. Est-ce que vous pensez qu'il a passé 3 mois à essayer de faire en sorte que toute l'île parle sa langue? Ou bien il s'est dit, si je veux me sortir de là, si je veux me débrouiller,
il va falloir que je trouve une façon de me faire comprendre. Est-ce que je vais arriver à apprendre la langue pendant 3 mois? Peut-être pas. Mais il va falloir que moi, je m'adapte, que moi, je trouve des situations, ou plutôt des solutions, oui, pour m'adapter à cette nouvelle situation-là. Et c'est ça dans nos vies aussi. Dans nos vies, lorsque nous sommes confrontés à des situations, à des circonstances qui semblent ne pas changer, eh bien, on se trouve maintenant devant le défi de devoir nous changer nous-mêmes. Okay? Et c'est ça, et c'est ça qui va nous aider dans cette nouvelle réalité. Winston Churchill a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il a dit « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. » Okay? Mais c'est fort, ça parle de soi-même. Okay? Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il vous prenne par la gorge. Qu'est-ce que ça me dit ici? Ça me dit que tu le veuilles ou non, que tu sois prêt ou non, le changement viendra. Alors, c'est quoi le plus grand changement qu'on peut pouvoir faire, nous, à travers les circonstances sur lesquelles on n'a pas vraiment de pouvoir, OK? Ce qui va se passer à travers le virus, quand est-ce que ça va s'arrêter, tout ça, on n'a pas de réel pouvoir là-dessus. Le réel pouvoir qu'on a, c'est sur nous-mêmes et principalement sur notre perspective, c'est-à-dire notre façon de voir les choses, notre façon de voir les choses, mais de nous voir aussi au milieu des circonstances, OK? Et je reprends ce cliché, oui, OK, du verre à moitié plein, du verre à moitié vide, et je le reprends pas simplement d'une manière hyper optimiste, là, OK? Parce qu'il faut comprendre quelque chose là-dedans, là. C'est que tu vois le verre à moitié plein, pardon, ou que tu le vois à moitié vide, là, ça change pas du tout la quantité d'eau qu'il y a dans le contenant, dans le verre. Si j'ai 1 litre d'eau, OK, et que j'en enlève la moitié, il reste 500 millilitres que je le vois à moitié plein, que je le vois à moitié vide. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que selon ce que je vais voir, ça va avoir une différence sur ce que je vais faire avec. Si je pense qu'il ne m'en reste pas assez, alors je ne ferai pas la même chose que si je crois qu'il m'en reste juste assez. On se comprend? Si je pense que j'ai pas assez d'argent pour traverser cette crise-là, eh bien, j'aurai pas la même attitude par rapport à si je crois que le Seigneur va pourvoir juste assez pour que je puisse traverser ça. Amen? Et c'est subtil. C'est subtil comme différence, mais ça change tout. Parlez-en juste aux athlètes professionnels. Il y a une grande différence entre entamer un match avec la mentalité de ne pas perdre le match versus avec la mentalité de le gagner. C'est totalement différent de la façon dont tu abordes ce match-là. Donc, abordez votre vie avec une attitude, avec une nouvelle perspective, parce que vous aurez besoin de cette nouvelle perspective. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, non seulement il y aura une nouvelle réalité, mais tenez-vous bien, il y aura aussi de nouveaux défis. Eh oui, il y aura de nouveaux défis après cette crise-là. Hein, je pense à mon fils dernièrement, le plus jeune. Écoute, on était dehors et puis je pense qu'il faisait du vélo, puis bon, il est tombé, il s'est blessé. Et un peu plus tard dans la journée, on est allé prendre une marche dans le bois, puis ça avait là la marche la plus pénible au monde. Il avait mal aux genoux, puis là, il est tombé, ses pantalons se sont mouillés. Et là, de sa bouche, du haut de ses 7 ans d'expérience de vie, il dit, écoute, c'est la pire journée de ma vie. Ou je pense qu'il dit la pire promenade de toute ma vie. Et là, écoute, en dedans de moi, je me dis, wow, OK, attache-toi, mon homme, parce que c'est loin d'être terminé. Hein? Je suis désolé, mais des mauvaises journées, tu vas en avoir encore d'autres. OK? Hein? Des fois, je regarde les enfants, je me dis, oh boy, j'aimerais ça changer de place avec eux. Hein? Des fois, prendre leurs problèmes et échanger avec les miens. Mais tout ça pour dire que vous aussi, là, OK? COVID-19, non, c'est pas facile. OK? Mais peu importe les crises qu'on traverse dans nos vies, les épreuves, il faut se rappeler qu'après cette épreuve-là, les chances sont fortes qu'il va y avoir d'autres épreuves. Okay?
Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, premièrement, je veux pas que vous croyiez, encore une fois, je veux pas que vous soyez restés sur l'exemple du verre d'eau, puis vous pensez que je suis quelqu'un qui il est trop optimiste, puis il vit dans un autre monde ou quoi que ce soit. Non, non, non. Je reste quand même réaliste. Je suis pas quelqu'un qui nie les faits. OK? Mais je vous dis ça aussi parce que je veux pas que vous soyez de ceux qui, comment dire, que leur espoir ou qui se rattachent juste sur le fait que, j'ai hâte que ça se finisse. OK? Parce que si c'est là votre attitude, juste de j'ai hâte que ça se finisse, puis je m'accroche juste au fait que, cette crise-là va se terminer un jour, alors vous allez toujours paralysé dans vos crises, vivre d'une crise à une autre. Mais je vous dis, même cette crise-là en elle-même va en causer d'autres, va causer d'autres épreuves, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé. Et même juste quand on regarde l'apôtre Paul aussi, dans l'exemple qu'on est en train de voir ensemble ce matin, écoute, Paul, il se sauve d'un naufrage. Mais comme on va lire ensemble, mais dès qu'il est arrivé sur l'île, écoute, il se passe d'autres choses. Il se fait mordre. Il se fait mordre par une vipère. Acte 27, versets 3 à 6. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » OK, pardon, donc ils sont en train de dire ici, « tu vois, il a fait quelque chose parce que la mer n'a pas eu raison de lui, mais maintenant, justice est rendue parce que la vipère s'accroche à lui. » Mais Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit quoi? Aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, et j'imagine ils sont là, ils regardent, ils attendent. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui sont là, qui regardent, qu'est-ce que vous allez faire dans cette crise-là? Il y a des gens qui s'attendent à vous voir paniquer. Et quand vous paniquez pas, ils se disent, il y a quelque chose de pas normal. Voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. On passe de meurtrier à Dieu. Et c'est drôle parce que c'est un peu la réaction qu'on a des fois dans nos crises. Vous savez, Paul, comme plusieurs d'entre nous, malheureusement, aurait très bien pu se dire, Seigneur, écoute, il m'arrive un naufrage. Maintenant, je me fais mordre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais quand on a l'attitude quand on ne s'attend pas à avoir des défis, des épreuves, c'est ça qu'on a comme réaction. Cette espèce de vie utopique chrétienne sans épreuve. Mais attendez un instant là, OK? Paul a fait naufrage. Non seulement il a fait naufrage, mais il a été mordu. Okay? Paul, celui qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament, Paul qui a été appelé de Dieu, Paul qui était dans la volonté de Dieu, mais nous, des fois, on pense que si tu es avec Dieu, tu ne devrais pas faire naufrage. Si tu es avec Dieu, tu ne devrais pas te faire mordre. Et là, on réagit comme ces barbares sur l'île en regardant, il se fait mordre ce meurtrier. Il meurt pas, c'est un Dieu. Et dans nos vies, on a un peu la même réaction. Quand tout va bien, Dieu m'aime. Quand ça va pas bien, Dieu est en train de me punir. Quand je fais les bonnes choses, il m'arrive des bonnes choses. Mais quand je fais les mauvaises choses, il m'arrive des mauvaises choses. Et le calcul n'est pas toujours aussi simple. La Bible nous dit aussi que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Okay? Est-ce qu'il y a quelque chose de juste dans ce virus-là? Non. OK? Et il veut s'attaquer à tout le monde. Okay? Mais qu'est-ce que Paul a fait ici? Est-ce que Paul était là en train de ramasser des branches puis à se dire « Seigneur, écoute, je suis là, puis je te sers, puis là, voici ce qui m'arrive pendant que je suis en train de te servir, pendant que je suis toujours fidèle, je suis en train de faire un naufrage, puis là, je me fais mordre en essayant de rendre service à des gens. » Non, 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 qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a secoué. Pourquoi est-ce qu'il l'a secoué? Parce qu'il ne s'est pas fié sur les circonstances. Il s'est basé, premièrement,
sur la parole que Dieu lui avait dit qu'il devait se rendre à Rome et également sur la parole de Dieu en Marc 16, 17 qui dit « En mon nom », qui dit quoi? Cette promesse de ceux qui vont croire et mettre leur foi en Jésus-Christ qui dit « En mon nom, voici le signe de ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils saisiront des serpents. » Okay? Vous irez lire Marc 16, 17. Ils saisiront les serpents et si ils boivent quelconque breuvage mortel, ça ne leur fera aucun mal. Donc, basé sur la parole de Dieu qui dit « Va à Rome », basé sur la parole de Dieu qui dit « Tu peux saisir des serpents et si un serpent te mord, ça ne te fera aucun mal », Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il secoue. Parce qu'il faut se rappeler ceci. Nouveau défi, oui, mais même Dieu. Wow! Nouveau défi, même Dieu. Nouvelle situation, même Dieu. Nouvelle circonstance, même Dieu, même promesse. Nouvelle situation financière, même Dieu. Nouvelle situation économique, même Dieu. Nouvelle situation familiale, même Dieu. Nouveau diagnostic dans mon corps, même Dieu. Peu importe ce qui change autour, il y a quelque chose qui ne changera jamais. C'est Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et c'est promesses ne changent jamais. Oui, il y aura des nouveaux défis, mais savez quoi? Il y aura toujours le même Dieu, là, prêt, assis sur son trône. Alléluia. Oh, je vais entendre quelqu'un dire Amen à travers ma caméra, s'il vous plaît. Si vous croyez qu'on sert un Dieu qui ne change pas, dites Amen. Wouh! Gloire à Dieu. Nouveau défi, même Dieu. Wow! Et c'est ce même Dieu-là, troisièmement, qui non seulement va vous aider à naviguer à travers la nouvelle réalité, à travers le nouveau défi, mais c'est ce même Dieu-là qui va vous présenter de nouvelles opportunités. Parce que de l'autre côté de la tempête, il y aura de nouvelles opportunités. Et quand je dis nouvelles opportunités, là, comprenez-moi bien, OK? Je dis pas ça d'un mauvais sens comme ceux qui sont un peu opportunistes, là, OK? Je parle pas d'opportunité du genre à trouver du Purell ou aller vendre du Purell et du papier de toilette là à 3 fois le prix le marché noir, là, OK? Je parle pas de faire le trafic de masques de respiratoires non plus, là, OK? Je parle de nouvelles opportunités, c'est-à-dire de nouvelles façons de se réinventer à travers cette nouvelle réalité. Des nouvelles façons de trouver de nouvelles solutions, en fait, aux nouveaux problèmes. Parce que c'est ce qu'il va falloir faire. Trouver de nouvelles solutions aux nouveaux défis qui vont se présenter devant nous. Pour ça, il va falloir faire de ce qu'on a vu dans point numéro 2, changer notre perspective. Mais de 2, il va falloir croire qu'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent devant nous de l'autre côté. Est-ce que c'est difficile à croire? Oui. Est-ce que ça semble impossible? Oui. Mais un homme a déjà dit un jour, « Cela paraît toujours impossible jusqu'à ce que ça soit fait. » Cela paraît toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Vous savez qui a dit ça? C'est Nelson Mandela. Nelson Mandela qui a passé 27 années de sa vie injustement derrière les barreaux. Pourquoi? Pour avoir osé se tenir debout pour une cause qu'il avait à cœur, pour avoir osé, dénoncer les injustices sociales et raciales qui faisaient rage dans son pays. Et pour ça, il a été arrêté et il a passé 27 ans de sa vie derrière les barreaux en sachant pas s'il allait voir un jour la lumière du soleil, la lumière de la liberté, mais lorsqu'il est sorti de prison, une nouvelle opportunité s'est présentée devant lui. L'opportunité de s'asseoir à la plus haute place, de devenir le président de l'Afrique du Sud et d'être enfin positionné dans une place de choix, dans un endroit de premier plan pour pouvoir avoir un impact dans le changement qu'il voulait voir dans son pays depuis des années. Ouh! Ouais. À travers les défis, à travers les épreuves, si on ouvre les yeux et si on garde surtout nos yeux fixés sur Dieu, il y a de nouvelles opportunités. Mais ce que ça nous demande, ça étire notre foi.
Hein, c'est un peu comme un élastique, c'est très inconfortable. Où est-ce que là, on étire et Dieu nous dit, ouais, jusqu'où? Jusqu'où est-ce que tu es capable de t'étirer? Jusqu'où est-ce que tu es capable de croire et d'attendre après moi? Hein, vous savez, quand on tire un élastique, qu'est-ce que ça fait? On l'étire jusqu'à un certain point, puis à un moment donné, c'est comme, non! C'est trop loin, j'ai trop peur que cet élastique-là, pour reprendre une bonne expression québécoise, j'ai trop peur que cet élastique me pète en pleine face. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrête. Mais la réalité, mes amis, c'est que c'est là où est-ce que Dieu est à son meilleur. Amen, j'ai dit c'est là où est-ce que Dieu est à son meilleur. Que lorsque nous, on est étirés au maximum, mais qu'on pense que tout va sauter, c'est là où est-ce que Dieu est à son meilleur. C'est là où est-ce que Abraham, lorsqu'il lève le couteau et qu'il est prêt à sacrifier son fils, c'est là que Dieu dit « OK, stop !» C'est là que j'interviens. C'est là où est-ce que quand Moïse, sa foi est étirée au maximum et qu'il regarde devant lui, il regarde derrière lui, la mer devant lui, les ennemis derrière lui, le peuple qui crie, et Dieu dit stop, arrête de pleurer, mets ton bâton sur l'eau, c'est maintenant que j'interviens. Alors que le peuple d'Israël est là, toute l'armée est devant Goliath, ils sont en train de s'effondrer, Dieu dit stop, non, j'envoie mon homme, j'envoie mon serviteur pour vous délivrer. Alors que l'impossible fait rage, Dieu dit stop, le possible vient d'arriver. Et il faut comprendre. Parce que si je vous pose la question, OK? Et c'est ça aussi, là. Je vous pose la question, est-ce que vous croyez au miracle? Amen, oui. Est-ce que vous désirez voir des miracles? Oh oui, on veut voir des miracles. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. OK. Mais vous savez, c'est quoi le prérequis pour un miracle? C'est l'impossibilité. Oui, c'est l'impossibilité. C'est lorsque nous, en tant qu'hommes, on reconnaît et on se trouve dans une situation où est-ce que, wow, Dieu agit. Et c'est là qu'il se manifeste le mieux. Et c'est là qu'il s'est manifesté dans la vie de Paul sur cette île-là. Voici l'opportunité qui s'est présentée devant Paul. Acte 28, versets 7 à 10. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Wow! Imaginez un instant si Paul était resté sur le bord de la rive, là, le bord de la plage, avec tous les morceaux de bateau, puis il serait resté là en boudin. Je sais pas, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre cette situation-là? Puis j'étais là pour te servir. Puis imaginez s'il avait fait ça. Il serait passé à côté de cette opportunité-là. Non. Paul a fait naufrage. Il s'est fait mordre, il a secoué sa main. Et Dieu a ouvert une porte à travers tout ça. À travers cette catastrophe, à travers un naufrage. Quand je vous dis naufrage, là, ça sonne pas bien, là, OK? Mais à travers ce naufrage, Dieu a ouvert les portes. Dieu a permis non seulement que des gens soient guéris, mais qu'est-ce que vous pensez que Paul a fait? Est-ce que vous pensez que Paul a imposé les mains simplement? Oh non, il leur a présenté celui qui est guéri. Amen? Il a eu l'opportunité, en route vers Rome, de prêcher la bonne nouvelle à ces, entre guillemets, à ces barbares, à ces étrangers-là. Alors, c'est là, mes amis. C'est là pour nous aussi, en tant qu'Église, que je veux vous dire, il y a un autre côté à cette tempête-là. Alors, soyons prêts. Soyons prêts, Église, la vie comblée, je veux vous voir prêts. Que lorsqu'on va arriver de l'autre côté de cette tempête-là, je veux pas vous voir assis, en train de vous demander, oui, mais Seigneur, pourquoi? Au contraire, je veux vous voir debout, en train de déclarer, pourquoi pas?
Amen. Au milieu de cette nouvelle réalité, au milieu des nouveaux défis, je veux qu'on soit de ceux qui changent notre manière de voir et voient l'opportunité là où il y a de l'adversité. Je veux qu'on soit de ceux qui soient prêts à répondre aux besoins, soient prêts à entrer dans les portes que le Seigneur va ouvrir pour nous après la tempête. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment nous tenir prêts à arriver en force de l'autre côté de la tempête? Eh bien, c'est simple, hein? OK? Il n'y a pas de secret, je ne vous ferai pas languir plus longtemps. La réponse, c'est quoi? La réponse, c'est accrochez-vous à Dieu. OK? Accrochez-vous à Dieu. C'est aussi simple que ça. Et ce qui arrive, ce qui est intéressant, ce qu'on voit au chapitre 27 de ce livre-là de Actes au verset 13, c'est que l'auteur nous dit qu'un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein, ou de leur destin, on pourrait dire, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Wow! Et pour moi, pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant? C'est que je me dis, combien de gens ici sur Terre se croient maîtres de leur destin? Qu'on prend la mer, qu'on entreprend cette vie-là, en fait, en se croyant maître de notre destin, puis en croyant qu'en fait, on peut aller où on veut, faire ce qu'on veut, quand on veut, jusqu'au jour, en fait, où est-ce que la tempête arrive. Et que là, on commence à être ballotté par les flots. Et ce qu'on voit dans ce récit-là, c'est quoi? C'est qu'une fois que le bateau, le navire a fait naufrage, boum, il s'est divisé évidemment en multiples morceaux. Puis les gens de peine et de misère se sont accrochés à ces morceaux-là. Ce que je vois, c'est que le navire, c'est ça. Ça représente nos vies. Nos vies qui, des fois, à travers l'épreuve, à travers la tempête, semblent se briser en plusieurs morceaux. Et là, de peine et de misère, on essaie de récupérer les morceaux qu'on peut, puis pour nous aider à nous rendre de l'autre côté. Mais c'est à Dieu qu'il faut s'accrocher. Parce que c'est pas au navire que Paul s'est accroché. Il s'est accroché à Dieu et à sa promesse. Et il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Et cette bonne nouvelle-là, wow, je vais vous la lire. Je vais vous la lire parce que quand j'ai vu ce verset-là, je me suis dit, wow, quelle bonne nouvelle. Comment est-ce que, à travers toutes les fois où j'ai pu lire ça, ça m'avait échappé. Ce que ça montre, que je vais vous lire à l'instant, c'est que même au beau milieu de la tempête, il y a toujours de l'espoir. Et que même lorsque on ne voit pas, Dieu est toujours à l'œuvre. Acte 28, verset 11. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île. OK? Vous avez compris ça? Leur navire a fait naufrage. Leur navire s'est brisé. Mais il y avait un autre navire qui les attendait sur l'île. Come on. Le navire représente quoi? Le navire représente nos vies. Le navire représente les choses auxquelles on s'accroche dans nos vies. L'épreuve dans la tempête, les choses auxquelles on s'accroche peuvent être ébranlées, peuvent faire naufrage, mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que même au beau milieu de la tempête, Dieu est à l'œuvre. Même pendant que vous ne voyez pas, Dieu est à l'œuvre et est en train de vous préparer d'autres choses de l'autre côté de la tempête. Dites Amen, s'il vous plaît. Alléluia. Pendant qu'ils étaient ballottés par les flots, pendant qu'on nous dit qu'ils ne savaient pas s'ils allaient vivre, hein? Il y avait déjà un navire qui les attendait là-bas. Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté? Qu'est-ce que Dieu est en train de vous préparer de l'autre côté? Je vais vous dire quoi? Il est en train de vous préparer tout ce dont vous avez besoin pour continuer à faire l'œuvre à laquelle il vous a appelé. Et c'est pour ça que je confesse souvent dans ma propre vie que rien ni personne va m'empêcher d'entrer dans les plans et les projets que Dieu avait pour moi avant la fondation du monde. Paul leur a dit, pas une bonne idée de partir.
En beau milieu de la tempête, il leur a répété, il leur a rappelé, je vous l'avais dit. Donc, Paul est sur un navire alors qu'il ne voulait pas y aller. Alors que c'est lui qui n'avait pas le contrôle. Alors qu'il était prisonnier de ce navire, il s'échoue quand même sur une île où un navire l'attend pour l'emmener finalement à Rome où il devait aller dès le départ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Même lorsque je ne vois rien, même lorsque la tempête fait rage, il est toujours à l'œuvre. Alors, ce que ça veut dire, en terminant, ce que ça veut dire pour vous et moi, surtout pour ceux d'entre nous qui se disent chrétiens, qui disent avoir confessé Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, je vous dis, accrochez-vous, ok? Accrochez-vous, là. Vous voyez les choses dans vos vies qui sont en train de s'ébranler, c'est ces choses-là qu'on a le réflexe de rattraper, ok? C'est un réflexe, c'est quelque chose dans ma vie qui veut tomber, je veux le rattraper. Raccrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu parce que soyez convaincus, comme on vient de lire, que de l'autre côté de la tempête, il y a déjà quelque chose qui se prépare pour vous. Amen? Et si vous nous écoutez en ce moment et que vous ne vous considérez pas comme quelqu'un de religieux, comme quelqu'un de chrétien, que si je vous pose la question, vous n'avez jamais mis votre foi nécessairement à Jésus, eh bien, c'est le moment. Je vous dis, c'est le moment. C'est le moment au milieu de cette tempête-là de vous accrocher à la seule chose sûre, c'est-à-dire à Dieu. Et comment est-ce qu'on fait pour s'accrocher à Dieu? Eh bien, c'est simple. On doit croire. C'est par la foi. Paul l'annonçait aux Juifs, c'est pour ça qu'il était là, prisonnier sur le navire. Paul l'annonçait plutôt aux non-Juifs, à ceux qui ne faisaient pas partie de l'Alliance au départ, que tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de croire en Dieu. C'est de croire qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour venir sur terre, pour prendre la forme d'un homme. Et alors qu'il est lui-même homme, il paye pour le péché de l'homme. Il paye à la croix pour les péchés de l'homme. Il est mort et ressuscité. Pourquoi? Pour qu'en mettant notre foi en lui, nous pouvons avoir également nous-mêmes nos péchés pardonnés. Qu'est-ce que ça veut dire, nos péchés pardonnés? Ça veut dire que maintenant, lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde comme Jésus-Christ lui-même, c'est-à-dire il nous regarde pur, il nous regarde lavé, il nous regarde sans péché, il nous regarde comme ses enfants. Et Dieu est un bon père qui prend soin de ses enfants et qui vous attend. Il vous attend. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire et de confesser. C'est de croire et de dire oui, je crois en Dieu, je crois en son Fils Jésus. Et si vous avez cru ça, je vous invite à faire une prière avec moi simplement en ce moment. C'est pas une prière, c'est pas des mots magiques, là, OK? C'est une prière qui doit être sentie dans votre cœur parce que la Bible dit si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche. Amen. Si tu crois dans ton cœur au Seigneur Jésus, si tu confesses que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Sauvé de la tempête, oui. Okay? Sauvé de toutes les autres tempêtes. Pas épargné de la tempête, OK? Mais sauvé. Sauvé et spécialement passer l'éternité avec lui. Parce que si moi j'ai confiance dans cette tempête-là, c'est parce que oui, je sais qu'il y a quelque chose de l'autre côté de la tempête. Mais je sais que ce quelque chose-là m'amène encore plus loin. M'amène à l'éternité, en fait. C'est que peu importe qu'est-ce qui se passe, je sais que je gagne à la fin. Parce que je vais passer l'éternité avec Dieu. Alors, si vous voulez que ça soit votre assurance aussi, faites simplement cette prière-là avec moi. Dites avec moi, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie que tu as donné ton Fils Jésus pour moi. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche en ce moment que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés, qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'en mettant ma foi en lui, je deviens enfant de Dieu et je deviens héritier de Dieu et je suis sauvé. Wow! C'est beaucoup tout ça, OK? Donc, si vous avez des questions, si vous venez de faire cette prière-là, s'il vous plaît,
contactez-nous. On veut vous aider à continuer, pas juste à naviguer puis à essayer de rester la tête hors de l'eau pendant cette tempête-là, mais à être plus que vainqueur. Donc, voilà ce que j'avais vraiment dans mon cœur à partager avec vous. J'espère que vous avez été bénis et que, rappelez-vous, là, OK, il y a quelque chose de l'autre côté de la tempête. On ne sait pas exactement de quoi ça va avoir l'air, mais on sait avec qui on va y aller. Amen. On n'ira pas tout seul. Et ça, c'est la bonne nouvelle. So, écoute, soyez bénis. Passez une excellente journée, puis on se revoit cette semaine dans toutes les capsules et n'oubliez pas là, de rester connecté encore une fois à la page Facebook pour rien manquer de ce qui se passe. Donc, bonne journée tout le monde. Bye bye.